On y va. Yves Cochet, bonjour. On est ici à Copenhague. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le pourquoi de votre présence et de votre engagement ici à Copenhague? Ça fait très longtemps évidemment que je fais les COP. Ça doit être la 4e ou 5e que je suis. Et là, je suis dans la délégation française officielle, mais je ne représente pas la France. Je suis un député de l'opposition et j'essaie de voir ce que va dire la France au sein de l'Union européenne, quelles sont les initiatives de la France. Je discute beaucoup avec nos amis des ONG d'ailleurs qui sont là, et pour essayer que l'Union européenne prenne des initiatives plus fortes peut-être que le reste du monde, afin qu'on puisse conserver un certain type de leadership qui commence à baisser parce que depuis le paquet énergie-climat de l'an dernier, qui était à la fois pas mauvais et avec beaucoup d'échappatoires, on a l'impression que l'Europe baisse un peu de son leadership et que tout est entre la confrontation Chine-États-Unis. Donc il faut que l'Europe montre qu'elle est toujours la plus écolo du monde. Si je puis l'y aider, eh bien je suis là pour ça. Et là, en l'état des négociations, vous êtes optimiste? Alors non, comme on est mardi midi, après-midi, il est normal qu'il y ait des blocages partout. On n'est pas encore vendredi soir. Globalement, je suis plutôt pessimiste, mais on est à la fin du segment des négociateurs, disons jusqu'au niveau de diplomate ou ambassadeur. Commence à partir de ce soir, puis demain et après-demain, le niveau plutôt ministre. Et enfin, à partir de jeudi et vendredi, ce sera le niveau chef d'État et de gouvernement. Et c'est là que les choses vont se résoudre, si elles doivent se résoudre. Vous qui travaillez avec les ONG ici, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à rentrer jusqu'à la fin des négociations? Alors c'est un vrai problème, c'est même un vrai scandale, parce que c'est la première fois depuis les 15 COP qu'on a connus que les places sont limitées pour les ONG, alors que l'ONU a toujours reconnu le rôle positif que la société civile, les ONG, les entreprises, les syndicats, les collectivités territoriales. Et là, il va y avoir une restriction considérable, simplement parce que pour des raisons de sécurité, le bâtiment ici ne veut contenir que 15 000 personnes. Ils ont donné 40 000 accréditations. Une très très mauvaise gestion de la part des Danois. Là-dessus, ils sont très mauvais. On va passer de l'œil de Copenhague à un petit œil de la France et particulièrement de la région sud-est dans laquelle Europe Écologie commence à faire campagne. Est-ce que quels sont vos messages en général pour ces régionales à venir? Quels sont aussi vos espoirs? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors, on peut être optimiste, d'abord parce qu'il y a encore le souvenir effervescent du 7 juin dernier des européennes. Il faut passer à 2010 et au régional. Et les indications qu'on peut avoir, les enquêtes qualitatives, quelques petits sondages, et surtout la mobilisation des citoyens et des militants. Je crois qu'il y a encore beaucoup de rassemblements, beaucoup de gens qui se rassemblent avec Europe Écologie, des gens qui viennent d'un peu partout, et c'est très bien. Évidemment, on a la déontologie écolo, les projets écolos. Donc ça donne une possibilité, notamment en Provence, d'avoir une nouvelle présidente. Je souhaite que Laurence Vichnievsky soit présidente de la région, évidemment, PACA, et qu'il y ait beaucoup de vice-présidentes et de vice-présidents. Elle a d'ailleurs plutôt, je dis vice-présidente, parce qu'il y a beaucoup de femmes, finalement, dans son équipe, et c'est une très bonne chose, et qu'il puisse y avoir un plan, pour dire, même pas un plan climat, mais un plan de descente énergétique et de sobriété dans la région PACA, qui est quand même très nucléarisée, où il y a beaucoup de gaspillage énergétique, beaucoup aussi de transports difficiles. Ça serait une révolution, je pense, en France, si Laurence Vichnievsky était présidente de la région et si, je sais pas, Cécile Duflot était présidente en Île-de-France. C'est ce que je souhaite au moins pour ces deux-là. Ok, on va tout faire pour. Merci Yves. Merci à vous et bon courage.